Alléluia, gloire au nom de Jésus. Nous allons maintenant aller dans la parole du Seigneur sans plus tarder. Et le Seigneur m'a donné certaines choses. Et on va essayer de partager d'une façon qui convient. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va aller dans le livre d'Éphésiens pour commencer. Éphésiens 4. On va lire du premier verset au verset 8. Éphésiens 4, 1 à 8. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh boy. Éphésiens 4, 1 à 8. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh, suivez seulement l'écran. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va le lire tous ensemble. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté là-haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. On va aller après cela dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. On va lire le verset 28 et le verset 29. Alléluia. Donc la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. On va prier, on va demander l'aide du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple merveilleux. Papa, il a d'apporter tes oracles, Seigneur. Et nous réalisons notre faiblesse en tant qu'homme naturel, homme charnel. Papa, nous ne sommes pas à mesure de discerner les choses spirituelles, car elles sont folies pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Et nous te demandons, Seigneur, te supplions de nous faire don de ton onction. Papa, oins-moi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cette parole trouve une place dans nos cœurs où elle va germer et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur? Pourquoi les gens nous demandent, mais pourquoi vous battez les mains tout le temps comme ça? C'est tout simplement parce que la Bible nous le demande. La Bible nous dit au psaume 47, verset 2, la Bible nous dit, vous tous, peuple, battez vos mains et poussez vers Dieu des cris de joie.
est bien, on l'applaudit. Et le Seigneur fait toujours bien. Donc nous pouvons toujours l'applaudir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Paul ici est en train de parler à l'église d'Éphèse. Une église en plein réveil, mais une église qui rencontre aussi certains problèmes. Et toute église en réveil va rencontrer des problèmes. Amen. Là où il y a le réveil, il y a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que là où il y a le réveil, Dieu travaille. Amen. Et là où Dieu travaille, le diable veut toujours mettre son nez aussi. Il dit, je vous exhorte donc, moi le premier prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons tous un appel de Dieu sur nous ici présents. Nous sommes tous appelés à amener quelque chose dans le royaume de Dieu. Au-delà de notre salut, Dieu nous a choisis ça et là, chacun de nos origines, chacun selon notre fibre, chacun selon notre composition naturelle. Nous venons ensemble dans ce que la Bible appelle l'Église ou le corps du Christ, et nous venons nous compléter les uns les autres. Nous avons différents dons, différents talents, différents appels, différentes vocations, mais nous nous complétons les uns les autres. Moi, je ne peux pas faire ce que le frère Achille fait. Si vous me mettez au piano, ça va être un désastre. Vous n'allez pas aimer le service et vous allez probablement partir. Parce que ça va vous faire mal aux oreilles. Moi, je ne peux pas faire ce que le frère Luc fait. Si vous me mettez pour diriger les chants, je chante comme un corbeau. Le seul moment où je chante bien, c'est soit sous ma douche ou quand l'Esprit de Dieu est sur moi. Je n'ai pas de talent de musique ni quoi que ce soit. Et probablement, le frère Mutombo ne peut pas faire aussi ce que moi je fais. Et nous nous complétons les uns les autres. Nous avons chacun notre don. Il n'y a pas un don supérieur à un autre. Ne regarde pas le frère Achille et tu commences à être jaloux de lui parce qu'il joue au piano. Il a son appel et tu as ton appel, et les appels ce qui valent. Mais dans notre service, alors que nous essayons de mettre ce que Dieu a mis en nous en son service, nous rencontrons les obstacles. Il y a les obstacles qui viennent du dehors. Bon, c'est là, nous n'allons pas trop traîner là-dessus parce que on ne peut rien changer à cela. Le diable sera toujours contre nous et il va toujours continuer à lutter contre nous. On ne peut pas arrêter cela, on ne peut pas corriger cela, on ne peut pas empêcher cela. On n'a qu'une seule solution, s'entraîner le plus fort possible, bâtir nos muscles afin de lui faire face. Il n'y a pas d'autre solution contre les attaques du dehors que de se tenir et de se battre. On ne peut rien changer là-dessus. Mais en ce qui concerne nous, le corps du Christ, des fois, suite à nos personnalités, à nos différences, et suite au fait que nous sommes encore dans la chair, des fois nous commençons à être des obstacles les uns pour les autres. Des fois nous commençons à aider un peu le diable à faire son travail, mais à l'intérieur de l'église. Et c'est ça que nous allons regarder un peu en ce moment. Mais avant cela, regardons un peu Romains chapitre 8, verset 28, que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu que nous savons du reste que toute chose, que tout le monde dise toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset ne dit pas que toute chose est bien. Ce verset dit que toute chose concourt au bien. Toute chose amène le bien.
il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais que ça soit bon ou mauvais, ça va concourir au bien. Ça va amener au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la seule chose que nous pouvons injecter dans cette équation pour que ce verset fonctionne pour nous, c'est que nous devons cultiver l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, toutes les choses qui nous arrivent vont concourir à notre bien. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous a appelés chacun de nous tous ici. Et Dieu a un plan pour nous. Et si nous marchons dans les voies de Dieu, nous allons accomplir ses plans. Et regardez ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il nous a connus d'avance. Il nous a connus alors que nous étions encore formés dans le ventre de notre mère. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Maintenant, ces versets nous causent des fois beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Surtout quand nous allons prêcher et que nous rencontrons certaines croyances qui prêchent la prédestination. Et on lui dit, ben voilà, ça veut dire que je n'ai pas besoin de rien faire. Je n'ai qu'à vivre ma vie. C'est déjà décidé. C'est déjà tout fait. Ce n'est pas cela. Il y a deux éléments que nous allons regarder dans ce verset ici. Dieu nous a appelés. Et dans ce verset, il nous dit d'abord, il nous appelle selon son dessein. Il a un plan et il nous invite à rentrer dans ce dessein. Mais Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Et la connaissance n'est pas la prédestination. Je peux connaître sans prédestiner. Je peux avoir une connaissance anticipée. Cela ne veut pas dire que je décide de ce que la personne va faire. Maintenant, la meilleure façon d'expliquer la prédestination et la préconnaissance, si je peux utiliser ce mot-là, c'est celui-ci. Si tu vois deux voitures qui sont en train de conduire ou d'aller à 120 km à l'heure sur une petite route et dans des directions opposées, face à face, tu le vois, ils sont, je ne sais pas, éloignés de 2-3 km. Tu es sur une colline, tu vois l'autre voiture qui vient et l'autre voiture qui vient par là. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Oh mon Dieu, il va y avoir un accident. Il va y avoir une collision. Ça, c'est la préconnaissance. Tu observes les événements, tu observes les actes et tu anticipes ce qui va arriver. Ce n'est pas la prédestination. C'est la connaissance de la chose à venir. Parce que tu regardes ce que ces voitures sont en train de faire, leur direction et leur vitesse, et tu dis, ils vont se cogner, il y a un accident qui apprête à arriver. Ça, c'est une préconnaissance. Et Dieu nous connaît. Quand il nous regarde, il voit ce que nous faisons, les décisions que nous prenons. Il sait exactement où nous allons finir et où nous allons aboutir si nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est une préconnaissance. Mais une prédestination, c'est comme un enfant qui est en train de jouer avec deux petites voitures et il prend une petite voiture rouge dans la main gauche et une voiture bleue dans la main droite. Et puis il les amène, bang, et puis il les cogne les deux. Ça, c'est une prédestination. Il décide exactement de ce que ces voitures vont devenir. Et ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous. D'abord, il nous connaît.
d'abord, même avant, d'abord il nous invite. Et puis il nous regarde, il nous connaît. Il connaît notre destination par rapport à nos œuvres. Mais une fois que nous avons décidé, une fois que nous avons dit, oui, nous te suivons. Une fois, quand nous nous abandonnons à Dieu, qu'est-ce que nous faisons littéralement? Nous nous mettons entre ses mains. C'est là que Dieu vient, il met sa main dans nos vies parce que nous avons choisi de le suivre. Là, il commence à nous conduire. Là, il commence à nous mener et il nous mène à cette prédestination qui est à l'image totale de son Fils. Il nous parfait et c'est sa main qui nous dirige. C'est pourquoi nous devons abandonner notre volonté à la volonté de Dieu. Mais avant la prédestination, il y a d'abord la préconnaissance. Dieu ne nous destine pas à réussir ou à échouer. Dieu nous prédestine à l'image de son Fils. Et cela seulement lorsque nous nous abandonnons entre ses mains. Entre ses mains. Il n'y a pas une prédestination écrite que, oh, ben le frère Mutombo, lui, peu importe combien de services il dirige, ben il n'ira pas au ciel. Non, ce n'est pas ça. La prédestination arrive lorsque nous nous abandonnons à Dieu. Et la connaissance précède la prédestination. La prédestination devient cet abandon que nous donnons volontairement à Dieu. Et qu'il commence à nous parfaire à l'image de son Fils. Et regardez ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a d'abord connus. Et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous conduit et nous parfait pour devenir comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas prédestinés pour dire que, ça y est, c'est cuit, c'est fait. Nous sommes en processus. Et si nous sortons de la main de Dieu, il ne peut plus nous prédestiner à être à l'image de son Fils. Amen. Amen. Mais dans ce processus, alors que nous savons que c'est Dieu qui nous appelle, nous venons et que nous sommes conduits par Dieu, nous sommes dirigés par Dieu. Néanmoins, nous avons encore cette chair à lutter contre. Et quand nous commençons à travailler et que la main de Dieu bouge sur nous, il y a des problèmes qui s'érigent dans l'église. Et je vous dis, nous sommes en train de connaître un réveil sans précédent. Sans précédent. Dieu bouge. Et tu sois absent seulement un seul jour de l'église, tu reviens et tu vois un changement. C'est vrai. Tu as même peur d'aller serrer la main de certaines personnes parce que c'est eux qui vont t'appeler visiteur. La dernière fois que je suis parti, j'étais le visiteur dans l'église. Je dis, non, je suis le pasteur. Et c'est bien, ça doit rester comme ça. C'était quand je pense que c'était... c'était quel jour? Je pense que c'était jeudi. Non, c'était pas jeudi, c'était quel jour? Vendredi, où j'étais tellement claqué. Non, c'était lundi. C'était, non, lundi ou mardi, je ne sais plus quel jour. Je ne sais plus quel jour. J'étais tellement claqué. Je suis allé au bureau, je n'ai pas pu tenir. Je rentre à la maison. Je dis, je dois dormir. Parce que là, la fièvre venait. Je ressentais vraiment qu'il y avait des espèces de virus qui me guettaient tout simplement. Je suis allé dormir. Je ferme le téléphone. Je m'endors. Quand je me réveille, j'ouvre le téléphone. 6, 7 appels manqués. Et toutes des personnes différentes. Je vois Palinda, Vanessa, Pablo. J'ai dit, mais dès que j'ai vu ces numéros, j'ai dit, hop là, il y avait un baptême. Il y avait un baptême. Et justement, il y avait quelqu'un qui voulait se faire baptiser. Extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez, nous sommes en train de vivre dans un moment où si tu te consacrais seulement à Dieu, si tu changeais, écoutez, se consacrer à Dieu va venir à un prix.
la consécration coûte. Tu dois devoir laisser tomber certaines choses. Ça va, le salut est gratuit. Mais la consécration a un prix. Ça va te coûter quelque chose que de vivre pour Dieu. Ça va te coûter quelque chose que de voir certaines choses arriver dans le royaume. Mais pour le moment, je vous dis, je ne sais pas si c'est vraiment approprié, mais les âmes sont en solde. Tu peux regarder de tous côtés où tu vois des âmes assoiffées. Tu peux regarder, la sœur Midli, elle nous appelle de Sherbrooke. Elle a déjà 2 études bibliques à Sherbrooke. Qui va aller? Ça va coûter de l'essence, ça va coûter du temps, parce que Sherbrooke, c'est 1 heure et demie d'ici. La sœur Vanessa, ses parents, toute sa famille veulent une étude biblique à Québec. Qui va aller? Ça va coûter de l'essence, ça va coûter du temps, ça va coûter le sacrifice. Écoutez, nous sommes en train de vivre le temps le plus excitant dans le monde. S'il y a un temps où tu peux t'adonner à l'œuvre de Dieu, c'est maintenant. Mais ce temps amène aussi des indésirables. Regardez avec moi 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Ça, c'est Paul qui parle. Alors qu'il est à Éphèse. Éphèse dont on est en train de parler ici. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Il n'a pas mis point là. Il a mis virgule. Parce que la porte d'un accès efficace vient avec autre chose dans son bagage. Il y a aussi, et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Alors, ils sont déjà assez. Et nous, dans l'église, nous ne pouvons pas maintenant commencer à faire les uns envers les autres. C'est que déjà, il y a beaucoup qui font contre nous. Amen. Et le livre d'Éphèse ici nous donne juste quelques principes. Je vais souligner juste 4 points qui vont nous permettre de vivre ce réveil dans sa plénitude. De vivre ce réveil dans sa plénitude. Dans Éphésiens 4:1, il nous dit, je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez, l'appel de Dieu qui a été placé sur nous est l'appel la plus importante. Il n'y a rien d'aussi important sur cette terre que l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas un emploi plus important que lorsque tu es en train d'enseigner une étude biblique. Amen. Il n'y a rien de plus important. Quelqu'un a dit une fois, je l'ai entendu du frère Stone King, pourquoi me rabaisser à être président de la République si je peux être pasteur d'une église? Écoutez, parce que ce que nous faisons ici a des répercussions éternelles. Mais ce qu'on fait là, ça s'arrête là. Quand tu gagnes une âme, tu affectes son éternité. Si tu donnes un bon système politique, tu affectes juste son temps temporaire ici sur la terre. J'étais dans la politique. Aïe, aïe, aïe. J'ai réalisé très vite que le vrai pouvoir de changer la destinée des gens, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Et d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous ne pouvons pas prendre cet appel à la légère. Nous ne sommes pas les derniers qui vont être honteux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis prédicateur. Non. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis ingénieur. Je suis avocat.
je suis docteur. Et vous savez quoi? Moi, je suis pasteur, je suis prédicateur. Amen. Je prends mon métier avec toute dignité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis enseignant des études bibliques. Alléluia. Nous devons prendre notre appel ou cette vocation avec dignité. Nous devons le prendre au sérieux. Alléluia. C'est digne, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il nous amène le premier point. Et quelle coïncidence que c'était le premier point dans le sujet de vendredi soir. Il dit, en toute humilité et douceur. Premier point, humilité et douceur. L'humilité, c'est cette capacité ou cette aptitude de ne pas se regarder soi-même, si je peux le paraphraser, comme étant au-dessus des autres. Nous sommes appelés d'abord à être de serviteurs. Un serviteur humble. Nous sommes d'abord appelés à nous servir les uns les autres. Et après cela, à servir ceux qui sont perdus dans le monde. Et cela, non. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Paul a mis humilité et douceur. Est-ce qu'on peut avoir l'humilité sans la douceur? Je ne sais pas. Mais probablement c'est ce que le frère Alice faisait référence hier. Il dit, plutôt vendredi, il dit, tu peux être soumis, mais tu te plains tout le long de ta soumission et ce n'est pas une soumission. Amen. Tu peux être humble, mais si tu grognes tout le long de ton humilité, ce n'est plus une humilité. Humilité, c'est rabaisser, c'est servir les uns les autres, approcher les uns les autres, animés d'amour et non animés d'un esprit ou d'un sentiment de supériorité. Nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Savez-vous quoi? Il n'y a pas de différence vraiment entre pasteur et huissier, à part que nous faisons deux choses différentes. Mais nous servons le même boss et le même maître, et nous allons finir dans la même Jérusalem. Et peut-être même que le huissier va avoir un appartement plus large que le pasteur. Parce que le huissier n'a pas eu des gens qui lui tiraient des flèches dans le dos. Savez-vous que Moïse a manqué la terre promise à cause des gens? Tu veux la place de Moïse? Eux, ils sont entrés et lui, il est resté dehors. Il n'y a pas de gens plus élevés, il n'y a pas de gens plus... Il n'y a pas de petits et de grands... Nous sommes tous juste des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous juste des enfants de Dieu. Et si nous nous appliquons là où Dieu nous place, nous allons voir le royaume de Dieu avancer là où Dieu nous a placés. Et si Dieu m'a placé pour nettoyer l'église, je nettoie l'église comme si je nettoyais le trône même de Dieu. Si Dieu m'a placé pour ouvrir la porte à chaque personne qui rentre, je vais courir et ouvrir la porte comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui rentrait par cette porte. Nous, il n'y a pas de petits et il n'y a pas de grands. Nous sommes tous serviteurs. Alléluia. Ne regarde pas, oh l'autre a été donné à prêcher aujourd'hui. Moi, je n'ai pas prêché, ça fait 144 ans. Ben, il n'y a pas de problème. Si tu savais qu'est-ce que l'autre a traversé,